Voilà, bonjour chers frères et sœurs. Bonjour et voilà, nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire dans les psaumes. Psaume 110. Nous allons lire les deux premiers versets. C'est notre première lecture. Alors, nous lisons ceci. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion les sceptres de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Amen. Domine au milieu de tes ennemis. Et nous allons lire dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 3, et nous allons lire de 1 jusqu'au verset 8. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On continue jusqu'à 8. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. On continue jusqu'à 8. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Prions le Seigneur. Père, sanctifie-nous par la vérité de ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Le dimanche passé, le pasteur Nathan nous a parlé de l'identité. Et il a bien illustré en nous racontant l'histoire de ces jeunes Maliens. Je ne sais pas qui se rappelle son nom. Pardon? Asana. Gassama. Mamadou Gassama. Mamdou. Voilà. Ok. Voilà. Déjà, vous avez compris que on n'a pas retenu son nom. Ouais. Alors, ce que je pouvais dire de cette histoire, c'est que ce jeune Mamdou Gassama a obtenu la nationalité française pour avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Et ce qu'il a accompli a changé son identité. Mais
nous, notre identité ne se fait pas parce que nous avons accompli quelque chose. C'est là la différence entre les mérites et la grâce. Amen. Les mérites, il n'y a que quelques personnes qui les méritent. Si tu mérites, tu es récompensé. Mais le salut ne fait pas partie des mérites. Dieu nous offre sa grâce gratuitement. D'ailleurs, la grâce fonctionne avec la gratuité. C'est là la bonne nouvelle. Dites Amen. Alors moi, j'aimerais continuer dans cet élan-là. Le mercredi, on nous a parlé de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et en ce dimanche de l'Avent, je voulais rester entre ces deux réalités depuis un bon bout de temps dont j'avais à cœur de continuer à enseigner sur l'autorité spirituelle. Sur l'autorité spirituelle. Je dois dire que l'Église, c'est une grande université. Où l'Église, la paroisse, c'est une école. Et si tout ce que nous recevons, c'est vraiment des enseignements qui doivent façonner notre vie et qui doivent nous aider à vivre heureux. Amen. Si nous les mettons évidemment en pratique. Alors le texte, ce matin, j'aimerais parler de l'autorité spirituelle, mais j'ai souligné ces versets dans cette phrase qu'on trouve dans les psaumes 110, qui, voilà la phrase, on a déjà peut-être entendu parler, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. C'est le titre d'un livre. C'est le titre c'est une phrase que ceux qui aiment la notion du combat spirituel donc s'intéressent beaucoup. Et on a parlé d'identité. Amen. D'identité. Les jeunes Maliens, ils étaient sans papier. Et voilà que par ce qui s'est passé, il devient maintenant un citoyen français avec les droits et il est là. Et je dois vous dire, beaucoup peut-être qui habitent ici ou qui peut être aussi ici, peut-être qu'en entrant en Belgique, vous aviez une autre identité. On parle de cartes d'identité. Vous vous rappelez? Donc vous aviez peut-être une carte d'identité. Il y a quelques années, pour aller en Angleterre, on devait aller en tant que délégation d'église. Nous, on devait aller à l'ambassade pour demander un visa. Bon, peut-être qu'avec le Brexit, ça va changer. Mais en tout cas, si on était citoyen belge, on n'avait pas besoin d'aller à l'ambassade. On devait aller directement. Et nous sommes passés de cette étape où nous devons passer à l'ambassade, mais aussi à ne pas passer là-bas. Parce que notre identité avait changé. Le Seigneur peut, quand il change ton identité, il t'offre tout ce qui est nécessaire pour vivre dans cette nouvelle identité. Amen. Et donc voilà la bonne nouvelle. Et alors c'est ce que nous allons essayer donc partager ce matin. Ici, dans ces passages, ces textes que je viens de lire, le psaume 110, c'est un psaume qu'on aime lire avant ou pendant la période de l'ascension, où Jésus est monté à la... Donc, est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Ce texte parle de Jésus, parle du Messie. Mais c'est une vision de David. David observe et regardez, c'est un texte qui est très profond. On voit
le Messie, donc David qui il dit, le Seigneur, l'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc David, qui est prophète, il voit une vision céleste. Le Seigneur, vous pouvez remplacer par le Père, qui dit au Fils, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On a une vision céleste. David qui appelle celui que le Seigneur dit de s'asseoir à sa droite, il l'appelle son Seigneur. Et une fois, j'ai prêché ici sur les textes des psaumes 24, qui est aussi un psaume qui exalte cette royauté. C'est un psaume qu'on aime bien lire pour commencer des cultes. Il est dit dans ces psaumes, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portails éternels, car le roi des gloires doit faire son entrée. C'est psaume 24, le verset 8, porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et continue. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Et ça continue. C'est le roi de gloire. On continue la lecture. La dernière? Non, ça ne peut pas être la dernière. C'est vous. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, l'effort, si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. C'est ce Seigneur-là. Mais on a découvert, il y a un seul qui est retourné au ciel dans toute sa gloire. Et c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur. Donc Jésus va poser la question, on entre un peu dans une petite spéculation. Jésus posera la question aux pharisiens, mais de qui le Messie est-il fils? Ils ont dit, s'il est le fils de David. Alors il dit, mais pourquoi David, animé de l'esprit, il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Ils n'ont pas su lui répondre. Parce que si Jésus est le fils de David, il est aussi son Seigneur. Parce que Jésus n'est pas que fils de David, il est fils de David sur le plan humain, mais Jésus existe avant David. Et quand David voit cette vision, il voit le Messie. Si on peut lire même les textes puis on va pas lire dans les livres de Daniel. Daniel a une vision céleste de cet homme qui ressemble à un fils de l'homme qui va venir dans la nuée, dans la gloire. Et on est dans cette réalité-là. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc il y a celui qui est ressuscité, qui retourne en gloire, où donc le portail éternel doit s'ouvrir pour que lui maintenant est assis à la droite de Dieu. Vous pouvez voir la fin de l'évangile de Marc, c'est encore merveilleux. On dit, le Seigneur, après avoir parlé donc avec eux, Marc au chapitre 16, et donc la fin de l'évangile de Marc, il nous montre encore ce texte qui ressemble à ce que je viens de lire. Marc chapitre 16,
les versets 19 et 20. Il dit, après leur avoir parlé, le Seigneur fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Est-ce que vous voyez que c'est clairement de qui il est question? C'est pas, oui, on a autant de textes comme ça dans le Nouveau Testament qui montrent Jésus assis dans cette position d'autorité. Et quand on était en train de lapider Étienne, Étienne ne voit pas Jésus seulement assis, mais il le voit debout. Et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Et les gens vont trouver ça scandaleux, ils vont trouver comme une abomination. Mais Étienne va se comporter même comme Jésus, en disant, Père, pardonne-leur. Et on va les lapider. Mais il dit, je vois les ciels ouverts, je vois la gloire de Dieu et le Fils de l'homme debout, mais pas assis. Ça signifie que Jésus, à la droite de Dieu, il n'est pas inactif. Donc, on peut le voir assis, c'est une position, mais Étienne le voit debout, ça signifie qu'il agit. Amen. Parce qu'il est ressuscité. Jésus vivant, à la droite de Dieu, il est actif. Et même dans ces passages qu'on vient de mettre de Marc, regardez la suite. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et le Seigneur, là-bas, surtout dans le Nouveau Testament, on parle du Seigneur, il est question du Seigneur Jésus. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Donc c'est le Seigneur qui confirmait la parole de ses serviteurs, de ses apôtres, de ses disciples, donc en accomplissant des miracles. Amen. Donc on voit, alors si on revient au psaume, domine au milieu de tes ennemis. Il est question du Seigneur Jésus qui domine, qui règne. On parle du règne, de la royauté. Amen. Donc Jésus nous change notre identité pour faire de nous que nous soyons ces princes, ces princesses, ces personnes qui sont connectées à la royauté de Dieu, au règne de Dieu. Parce que Dieu règne. Rappelez-vous, nous avons lu il y a quelques dimanches la fin de notre Père dans l'évangile de Matthieu. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Il n'y a pas quelqu'un, quel que soit son nom, quelle que soit sa grandeur, son règne est toujours éphémère. Mais celui de Jésus est un règne éternel. Dieu règne. La Bible, dans les psaumes, vous avez beaucoup de psaumes de royauté qui commencent « L'Éternel règne ». J'aime bien, prenons un des psaumes. Je pense que je suis un peu toujours en dehors, mais ce sont des bases que j'aimerais mettre. Psaume 93, vous avez ces courts psaumes 93. Vous avez « L'Éternel règne ». Il est revêtu de majesté. L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Donc ton trône est établi depuis longtemps. Tu existes de toute éternité. Donc Dieu existe de toute éternité. On continue ces psaumes. Les fleuves font entendre, Éternel, les fleuves font entendre leur voix. Les fleuves font entendre les grondements de leurs flots. Plus encore que les voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Ok, on va continuer. Tes instructions sont entièrement vraies. La sainteté convient à ta maison éternelle jusqu'à la fin du monde. Les images des flots,
de tout ça, ce sont des bouleversements de notre monde. Le monde est bouleversé, des choses se passent, il y a des guerres, il y a des situations compliquées, mais Dieu règne. Dieu est sur son trône. Même au déluge, Dieu est sur son trône. Amen. Il n'est pas ébranlé, Dieu n'est pas ébranlé. Et son règne, c'est le règne de l'éternité. Amen. Et alors, pour revenir à ces psaumes de 110, le Seigneur domine. Jésus, il est puissant, il règne, il est ressuscité, il est vivant. Et c'est à lui qu'on dit qui domine au milieu de tes ennemis. Alors, c'est mon thème ce matin. J'ai parlé de l'autorité, de la domination. La Bible nous montre que Dieu, en nous créant, il nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité. Et si vous prenez les premiers textes de la Genèse, on parle de ces mandats créationnels. Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible nous parle de la domination. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Alors vous avez la domination. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu, en créant l'homme, il le place, il lui donne la domination de la création. Il lui donne la responsabilité de dominer, de gouverner, de gérer la gestion de la création. Amen. Et au chapitre 2, quand il crée l'homme et la femme, quand il a créé la femme, il dit que le Seigneur, 2 chapitre 15, au chapitre 2 de Genèse, chapitre 15, il est dit ceci, l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour qu'il les cultive et les garde. Et il va les garder. Peut-être on peut lire la suite. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme et il va donner cet ordre-là. Mais il les met dans ces jardins pour que lui puisse prendre soin de sa création. Mais il ne peut pas le faire seul. Il doit être en relation avec le Créateur. Amen. Et c'est là le premier mandat. Mais nous savons que ce mandat, c'est mal soldé. Parce que dans la suite, quand il lui donne il lui a donné des directives, mais l'homme n'a pas obéi. C'est ce qu'on appelle la chute. Je n'aimerais pas aller, nous connaissons l'histoire, et c'est là que l'homme va perdre son autorité. Parce qu'il y a une autre personne qui est aussi dans l'histoire, c'est le diable. Le diable viendra les tenter, et l'homme, au lieu de suivre les directives, au lieu de se montrer responsable, il va se laisser séduire. Et quand Dieu commence, et la Bible nous montre, il y a un texte très important, ou un verset important qui est un verset clé dans la suite de ce que nous voulons dire. C'est Genèse chapitre 3, verset 15. J'aimerais qu'on affiche ce verset et si, même dans votre Bible personnelle, essayez de souligner ces versets. Dans les châtiments que Dieu va donner, il va dire, je mettrai l'hostilité, dans les autres versions, l'inimitié, entre toi et la femme, toi là c'est le serpent, entre ta descendance et sa descendance, celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et on appelle ce texte les proto-évangiles. C'est les noyaux, l'évangile dans sa genèse. On trouve dans les jardins d'Éden.
où Dieu prévoit les plans de la rédemption. Mais il y aura la descendance de la femme où, dans laquelle il y a une personne, il va écraser la tête du serpent. Amen. Et cette personne-là, vous voyez les connexions. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Et donc celui-là, il va écraser la tête du serpent. Et dans les livres des Colossiens, dans l'épître, nous voyons ce que l'apôtre va écrire sur lui. Qu'il a triomphé les dominations, les autorités. Il les a mis en spectacle. Et quand est-ce qu'il a écrasé la tête du serpent? C'est à la croix. On a chanté à la croix. Et là, il a écrasé la tête du serpent. Et à la résurrection encore, il a montré sa puissance. Et c'est comme ça, il règne. Amen. Il règne. Il règne. Et avant d'aller plus loin, il y a un autre mandat qu'on trouve, et j'aimerais peut-être citer ce texte, mais on va quand même lire. C'est quand Dieu va appeler Abraham. Dieu appelle Abraham, c'est Genèse chapitre 12. Pour ceux qui lisent l'Ancien Testament, si vous voulez lire l'Ancien Testament, l'histoire d'Abraham est centrale dans les plans de Dieu. Dieu appelle Abraham. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. On continue. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras alors une source de bénédiction. Et le troisième, on va arrêter au troisième. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, il y a 3 bénédictions dans ces versets, dans l'appel d'Abraham. Dieu dit d'abord, je te bénirai. Ça, c'est la première chose. Dieu les bénira. Je te bénirai. Et puis 2, tu seras une source de bénédiction. Et 3e, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et en lisant la Bible, on comprend que ce soit Israël ou l'Église, parfois nous sommes restés dans cette deux bénédictions. Je te bénirai, on est béni. Et tu seras une source de bénédiction. On sait qu'on est source de bénédiction. Mais l'autre partie, toutes les familles de la terre. Dieu était le Dieu d'Israël. Ils se sont appropriés Dieu, les descendants d'Abraham. Mais il fallait que Jésus vienne pour montrer que cette bénédiction d'Abraham, c'est pour toute la terre. Que toutes les familles de la terre doivent être bénies. Et en Jésus-Christ, tu deviens fils d'Abraham. Tu deviens descendant d'Abraham. Tu deviens peuple de Dieu. Et c'est la vocation que Paul va avoir pour comprendre que non, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Que toutes les nations, que n'importe qui peut devenir enfant de Dieu. C'est dans les plans de Dieu. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Abraham. Le salut n'est pas seulement pour Israël, n'est pas seulement pour quelques personnes, mais c'est pour toute l'humanité. Parce que Dieu veut bénir toutes les familles de la terre, mais pas en Abraham, mais dans ses descendants. Nous avons dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et celle qui va descendre de la femme, qui est le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui va offrir cette possibilité-là, que toute la terre, vous pouvez être enfant de Dieu. Amen. Nous avons suivi les dimanches passés, Jean 1, 12, qu'est-ce qui est dit? Que
ceux qui ont reçu la parole du Seigneur, ils ont le droit de devenir citoyens du ciel. Amen. Ils font partie du royaume de Dieu. Même habitant sur cette terre, avec toutes leurs faiblesses, ils sont enfants de Dieu. Ces Maliens qui, en étant en France, n'avaient pas une perspective, mais depuis qu'on l'a déclaré maintenant français, c'est fini. Même s'il était sous menace d'expulsion, quand la police arrive, on leur dit « Ah non, vous vous êtes trompé d'adresse, parce que sa situation, hier, vous pouvez l'expulser, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas. » Et donc, il n'a plus peur, il vit maintenant dans une autre réalité. Alors, quand nous parlons de la domination, que le Seigneur règne, le Seigneur domine, Jésus est vainqueur. La domination de Jésus passe aussi à nous. Que nous régnons, la Bible dit, nous régnerons, mais nous régnons aussi. Amen. Parce qu'il nous restaure, il nous rétablit. Amen. Il nous rétablit pour devenir des enfants de Dieu. Ceux qui peuvent maintenant parler à Dieu comme leur Père. Et c'est là, chers frères, chères sœurs, que je voulais parler de ce thème de domination, d'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, c'est ce pouvoir qu'on te confère. Ce n'est pas la force. L'autorité, ce n'est pas la force musculaire de savoir, non, si je vais sur la route, je ne suis pas plus fort que les policiers. Mais le policier, il est investi d'une certaine autorité. Amen. Et quand je viens en voiture, même tout ça, c'est ses mains, et il dit, arrête, je m'arrête. Et s'il dit, sors de ta voiture, donne-moi les papiers, pourquoi j'obéis? Parce qu'il est investi d'une autorité. Amen. Et chers frères, chères sœurs, si nous parlons d'autorité ou d'identité, c'est pour encourager les enfants de Dieu que nous sommes, de ne pas vivre dans la défaite, de ne pas vivre avec une mentalité d'esclave. Vous savez, je vais prendre cette liberté. J'étais choqué dans une des classes que je donne de cours de religion et j'étais vraiment décidé là de me comporter en pasteur. Et j'ai parlé aux élèves. J'ai dit, écoutez-moi, vous êtes dans cette classe, tous, vous êtes bronzés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas de ce territoire. Quel est le regard qu'on a sur vous? Après des années, tu peux voir que tu es passé dans une école avec quelqu'un qui se retrouve ministre et toi en prison. Est-ce que vous êtes conscient de cet enjeu? Et les enfants se sont calmés. J'ai dit, écoutez, vous devez, après des années, peut-être rendre grâce d'avoir permis que j'ai rencontré votre chemin. Parce que je ne viens pas ici pour s'amuser. Ils étaient là, j'ai vu des enfants baisser la tête et je les ai parlé. J'ai dit, on vient ici, la religion peut vous stimuler. Peut-être qu'on est à la fin de la période, tu n'as pas réussi en maths, tu n'as pas réussi à échec en néerlandais et tout, mais ne focalisez pas votre vie sur cet échec-là. Voyez que vous avez de la valeur et que Dieu peut vous faire une grâce d'étudier. Vous pouvez, même après un tel échec, devenir un jour quelqu'un d'important. Et c'est là le but de ces cours. Je viens pour vous pousser dans ce sens-là. Que vous puissiez lever la tête. Que vous puissiez comprendre que Dieu a un plan pour votre vie. Et qu'en passant à l'école ici, c'est une grâce. Vous pouvez devenir quelqu'un d'important un jour. Peut-être que dans votre domaine, vous avez une vocation, même que ce soit sportif ou bien dans les affaires ou je ne sais pas dans quoi. Mais au moins, les cours de religion t'aura donné à te stimuler pour comprendre que tu as de la valeur. Je leur ai parlé de ces jeunes Maliens. Vous comprenez un peu? Alors,
j'ai vu la classe se calmer. Et je crois que c'est important pour nous, enfants de Dieu, quand nous lisons la Bible, de comprendre qu'est-ce que Jésus a fait dans notre vie. Parce que sinon, nous sommes là dans la peur, nous ne connaissons pas nos droits, ce que Jésus a fait dans notre vie. Et ici, Jésus règne, mais il règne avec nous. Amen. Il te connaît. Tu peux lui parler. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est assis dans une position d'autorité. Et c'est là le message de la domination. De la domination. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Ici, il est dit à Jésus, mais c'est aussi à nous. Regarde, la Bible dit, Jésus lui-même, il dit aux disciples, vous êtes quoi? La lumière du monde. Mais qui est la lumière du monde? Mais c'est lui-même. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marche pas dans les ténèbres. Mais il va dire aux disciples, vous êtes la lumière. Donc, en Jésus-Christ, tout ce qui est à Jésus se transmet sur nous. Jésus est l'héritier et nous sommes aussi les co-héritiers avec lui. Nous régnerons avec lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul va nous montrer dans ses livres de Colossiens. Rappelez-vous, ici nous ne parlons pas des ennemis d'abord physiques, mais quels sont les ennemis dans la vie chrétienne? Il y en a au moins 3 qui sont connus. Le premier ennemi, c'est notre chair, notre nature pécheresse. Le deuxième ennemi, c'est le monde, avec tout ce qui est en rébellion contre Dieu. Quand on parle du monde, ce n'est pas la création, c'est tous les systèmes, toutes les choses qui nous poussent à nous écarter de Dieu. Et le troisième que j'ai mis en dernier, c'est le diable. Le diable avec tout, je pouvais même commencer par là. Le diable avec tous les démons, toutes les puissances du mal qui sont là des ennemis. Et la Bible dit, domine. Amen. Domine. Donc tu as l'autorité. Tu dois connaître que tu as l'autorité. Et peut-être quand on cite comme ça, on voit que des grandes choses et tout ça. Non. C'est parfois cette mauvaise, les mauvais sentiments. Vous savez, il arrive, même à nous. Je vais vous dire, pour une histoire peut-être très simple, quelqu'un peut te mettre mal à l'aise. Je vous dis pourquoi j'ai parlé de cette histoire avec les élèves. Et je me suis senti à l'autre cours un peu comme, ils ne m'ont pas attaqué, mais il y avait tellement de grossièreté entre eux que j'avais honte d'être dans la salle à la fin de l'heure. J'ai dit, mais ce n'est pas possible, quelle est ma place ici? Et ils sont partis, les enfants sont partis, moi je suis resté presque comme blessé. Je me suis senti impuissant. Alors j'ai dit, non, je ne vais pas vivre ça. J'ai fait une parenthèse, je ne vais pas oublier là où je suis. J'ai lu un article sur ce qu'on appelle la justice punitive et la justice de la grâce. La justice punitive, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait du mal, on les punit, on les met en prison. Ça, c'est la justice. Mais qu'est-ce qui nous garantit que quand il revient de la prison, il ne va pas faire la même chose? Parce qu'il peut aller en prison et là, il va nourrir sa rancœur, sa revanche, ceci, tout ça. Ou même, ça va faire une pause. Mais après, il devient récidive. Et c'est ce que nous voyons dans notre commune, dans notre société. Les prisons sont remplies. Et c'est cela qui justifie la place même des prêtres, des aumôniers, tout ça, des pasteurs en prison, pour essayer de
communiquer quelque chose d'autre. Parce que la justice de la grâce, c'est quoi? C'est cette justice du pardon. Dieu te pardonne. Dieu te communique la grâce, la force de vivre autrement. Vous voyez la différence? Punitive, 10 ans, 5 ans, 3 mois, mais il revient. Rien n'a changé. Mais la grâce, quand Jésus te rencontre, il transforme ta vie. Tu comprends que non, ce que je faisais était mauvais. J'étais dans les péchés et il te pardonne. Il te communique la vie nouvelle et il te rend juste devant Dieu. Vous voyez la grâce. Je suis incapable d'être meilleur, mais la grâce de Dieu. C'est ce que la réforme a découvert. Parce qu'il y avait, on disait, bon, pour aller au ciel, il faut payer de l'argent, il faut faire ceci, tout ça. Mais les littéraires ont trouvé dans la Bible, nous, il y a la grâce de Dieu. Dieu nous aime. Il nous offre son pardon. Il nous offre la vie nouvelle. Il change notre identité. Voilà la bonne nouvelle. Face à tous ces ennemis, alors, les secrets pour dominer, nous les trouvons. Alors, on va revenir à notre texte des Colossiens. On a déjà lu les autres parties, mais allons au chapitre 3. Et là, l'apôtre va développer quelque chose d'original face aux païens. Il va, chapitre 3 des Colossiens, alors on va prendre au milieu, mais si en quelques mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on peut prendre d'abord le verset 3. Le verset 3, il va dire ceci. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, Jésus, il est mort. Mais dans notre relation avec lui, nous aussi, nous étions morts. C'est ça l'identification, on s'identifie à lui. Dans Colossi, dans Galates, on ne va pas lire, on reste dans notre texte, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que nous devons nous identifier dans la mort de Jésus. Et c'est là la foi. La foi nous amène à nous identifier que je suis mort avec Christ. Amen. Et donc je suis mort, nous sommes morts avec Christ. Et on peut trouver dans l'Épître aux Romains des textes comme ça. Et même les baptêmes nous montrent cette image-là de la mort. Nous mourons avec Christ. Nous sommes ensevelis. Nous sommes enterrés. C'est-à-dire que face à la chair, face à tout ce qui est vivant, qui nous pousse à nous rebeller contre Dieu, nous nous sentons comme morts. Nous sommes morts avec Jésus. Et c'est là le secret de dominer contre les péchés. Parce que nous savons que non, je suis mort avec Jésus. Mais ce n'est pas automatique, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Parce que pour naître de nouveau, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons reconnaître notre état de pécheur et mourir. Et puis, il y a la vie. Le verset 4, il dit, il change, quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais on voit notre vie. Jésus, mais on a aussi dans Philippiens qui est très clair, Christ est ma vie. Si je vis, il y a la vie de Jésus en moi. Amen. Donc Jésus vit en moi, je suis vivant. Nous vivons en Christ. Et la vie de Christ est à nous. Et alors, maintenant on va revenir au début. Donc, prenons l'image très claire. On est mort, on est crucifié, mort, enseveli avec Christ. Et puis, le verset 1, donc prends maintenant, on revient au bien. Si donc vous êtes quoi? Ressuscité.
Donc, on est ressuscité pour une vie nouvelle. C'est très clair dans l'Épître aux Romains 6. Vous voyez que nous sommes morts, mais aussi nous sommes ressuscités. Donc, il y a la vie qui nous a été communiquée. Nous sommes ressuscités. Et alors, comme nous sommes ressuscités, regardez, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça signifie que notre système de pensée, notre système de vie change parce que nous avons une perspective céleste, mais en vivant sur la terre. J'ai lu une petite histoire. On raconte que lors de la guerre mondiale, il y avait des gens qui se cachaient dans les cimetières et même dans les tombeaux. On dit que même un enfant est né là-bas. Mais on est dans les tombeaux, mais on est vivant. Amen. Ce n'est pas un mort, mais c'est un vivant dans la tombe. Donc nous sommes dans un monde avec tout ce qui se passe, mais nous avons une autre vie, une autre identité. Amen. Et cette identité-là permet que nous devons garder une connexion. C'est comme ça que le monde fonctionne avec des... Moi, je vous dis, à la fin du cours de la fois passée, j'ai appelé un jeune, comme ça, dit, viens. Le mot que tu viens de dire là, tu sais ça quoi, qu'est-ce que ça signifie? Il me dit, ah non, mais, je ne sais pas, mais comme tout le monde le dit, moi aussi je l'ai dit. Alors je lui ai dit, tu sais, ça veut dire... Je dis, mais toi tu parles, c'est la prostitution. Vous savez, je ne prononce pas les mots. Et il m'a regardé avec étonnement. Il ne savait pas. Il dit seulement, pour eux, ça coule comme ça spontanément. Pouf, le mot sort. Je n'ai pas besoin de le dire ici, parce que nous savons de quoi il parle. Mais j'étais étonné, les jeunes, quatrième ou 3e secondaire, ils ne savent pas. Mais quand ils le disent, c'est spontané. Parce que leur vie n'est pas transformée. Amen. Moi, je suis gêné, mais ils ne sont pas gênés. Ils sont dans un autre monde. Mais quand Christ te libère, tu deviens réellement libre. En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Et c'est pourquoi, vraiment la dernière fois, je me suis dit, non, je pense que j'ai fait un peu trop parce que donc je dois un peu me mettre à leur place. Parce que parfois tu es choqué. Comment des jeunes peuvent avoir de telles paroles sans respect entre eux? Mais nous sommes dans une société où toutes ces choses se disent tout le temps. Mais en Christ, nous avons une autre perspective. C'est pourquoi ça nous gêne. Amen. Et domine au milieu de tes ennemis. Tu dois dominer. Parce que sinon tu meurs. Vous comprenez un peu? Et donc tu dois dominer. Mais comment tu vas dominer? Donc on a vu avoir des pensées d'en haut. Le mercredi, on a dit dans Philippiens 4, 8, on ne va pas lire, que tout ce qui est pur, honorable, vertueux, soit, donc continue, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Donc nous avons besoin de ces pensées-là qui sont nourries, évidemment, par la parole de Dieu. Donc tu vas dominer en cultivant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en retenant la parole de Dieu. Ça communique quelque chose en toi. Et ça t'aide à alimenter, à quoi? À fortifier ta nouvelle identité. Parce que si tu peux être belge, tu peux être français, tu peux être n'importe qui, mais si tu ne connais pas tes droits, vous comprenez un peu? Et nous aussi en tant que chrétiens, nous devons connaître nos droits, nous connaître nos privilèges, notre autorité. Face au diable, tu sais que le nom de Jésus te donne la victoire. Amen. Et si tu ne sais pas, il va te jouer avec toi. Le pasteur n'est pas la nuit, tel chrétien, tel frère n'est pas là.
tu te mets debout. Tu dis, au nom de Jésus, tu sors, quitte, libère l'espace de ma maison. Partez. Et après, les choses se calment. Amen. Ou tu sens quelque chose. Il y a un prédicateur qui disait, dans notre enfance, il disait, une fois il avait l'envie de voler, mais il dit à son cœur, bon, allez, sors, va voler. Va voler là, vous savez, dans notre société là, peut-être qu'il va accueillir des manques de quelqu'un, tout ça. Mais on n'est pas dans cette réalité. Mais ici, peut-être qu'on est dans une autre réalité. Il y a des choses, peut-être, nous pouvons aller dans les domaines, même informatiques et tout ça. Tu veux passer d'une chaîne à l'autre. Non, tu dis, je ne le fais pas, parce que je suis mort. Mais si tu te sens tellement en faiblesse, demande au Seigneur, prie. Le prier, c'est changer aussi de fréquence. Amen. Et tu pries, tu seras étonné de voir qu'après quelques minutes, tu ne sens plus rien. Parce qu'il y a une force. Le Saint-Esprit est réel. Amen. Donc tu peux prier. Tu peux prier pour ta famille, tu peux prier pour d'autres personnes, pour certaines situations. Et je me rappelle dans... je ne vais pas donner ça, mais la prière peut changer de situation parce que tu es connecté à la royauté. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Si la présence d'Élisabeth venait ici dans la salle avec nous pendant un temps et qu'elle est en problème, elle peut prendre le téléphone, elle appelle au palais. En quelques minutes, vous verrez, les gardes vont venir ici pour dire, ah non, quel est le problème, tout ça. Parce qu'on doit prendre soin d'elle. Nous avons l'autorité. Même si vous êtes des faibles des chrétiens, si ce matin vous vous sentez les plus faibles des chrétiens, peut-être que je n'ai pas beaucoup de force et chaque fois je ne me sens pas comment, tu es un enfant de Dieu. Tu peux dominer sur tes ennemis. Amen. Tu peux leur intimer un ordre. Tu peux chercher les secours d'en haut vers toi. Et alors, la fin de ce passage, l'apôtre Paul va montrer alors que parce que nous avons cette nouvelle vie, à partir des versets 5 jusqu'à 8, il va nous donner, donc 5, 8, rapidement parce qu'on a terminé, il dit, faites mourir tout ce qui est terrestre. C'est-à-dire que nous vivons dans la terre, mais on doit faire mourir ces choses-là. Et les passions, les mauvais désirs, tout ça, il va continuer. Mais j'ai voulu prendre même les derniers versets, donc les 8. Les 8, il dit, mais maintenant, renoncez à tout ce qui est de quoi? La colère, à la clameur, à la méchanceté. Si peut-être que la méchanceté nous guette, non. Ça n'a pas la place dans votre vie. La calomnie, grossièreté. Vous voyez un peu qui pourrait sortir de votre... Donc c'est déjà l'épreuve. Imaginez dans l'église. Et souvent on a vu même parfois, je ne vais pas prendre ces mais en tout cas des personnes, des hauts rangs, qui parlent, même parfois religieux, qui parlent des insanités, des grossièretés. C'est vraiment un mauvais signe. Parce que notre cœur doit communiquer la grâce. Alors quand nous parlons, vous savez, même quand tu parles comme ça, il y a des mots que tu ne peux pas prononcer en public. Mais si quelqu'un qui est investi d'une certaine autorité se permet de dire n'importe quoi, la société déjà les juge. Alors un enfant de Dieu, amen, nous devons travailler notre intérieur avec la parole de Dieu, avec la prière, avec l'œuvre de l'Esprit. Et c'est ainsi que nous pouvons dominer. Parce que notre vie doit ressembler à qui? À Jésus. Dieu veut faire de nous ces petits Jésus qui est à cet endroit où tu es, malgré que tu te sens faible, mais tu as l'autorité de Dieu. Et c'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, c'est là le but de ces messages. Domine. Jésus est à la droite de Dieu. Nous aussi, nous sommes à la droite de Dieu. En position, les vrais chrétiens, il est
à la droite de Dieu, mais habitant sur la terre. Mais Jésus, il est à la droite de Dieu, mais il vit avec nous aussi sur la terre. Donc il peut être et là et ici. C'est ça la doctrine évangélique. C'est-à-dire que tu es enfant de Dieu, tu es investi, tu as toutes les faiblesses, mais tu es connecté à la royauté. C'est pourquoi Paul dira dans ce texte-là, quand Christ apparaîtra, mais directement vous apparaîtrez avec lui. J'ai parlé du retour de Jésus, que quand Jésus vient, si Jésus arrive aujourd'hui, tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils seront seulement transformés. Tout simplement, parce qu'ils seront avec lui dans la gloire. Amen. Parce que c'est à ça qu'il nous appelle. Et le retour est réel. Et comme nous avons dit, mais si il ne vient pas, il nous prendra avec lui. Vous pouvez aller, mais dans la gloire. Mais en attendant, chers frères, chères sœurs, c'est le message que j'avais de nous encourager à exercer notre autorité. De ne nous sous-estimer pas. Sachez que vous avez de la valeur. C'est Dieu qui vous donne cette valeur-là. Et cela, alors, en conclusion, doit se traduire pas seulement spirituellement, mais même socialement. Parce que Paul a prêché aux païens qui n'avaient aucune notion de Dieu. Voilà, c'est quand je vais terminer. Qui vivaient dans leur paganisme, dans leur immoralité, dans toutes sortes de choses bizarres. Mais il vient, il communique quelque chose pour dire, mais écoutez, il y a une personne est morte pour vous. Il peut changer votre vie. Et les gens ont adhéré. Alors il commence à les enseigner. Il a bouleversé toute une société de ces temps-là. Les églises sont nées. On a vu que ces messages, c'est la bonne nouvelle. Il y a le Seigneur. Tu peux devenir enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller, ce n'est pas à Jérusalem ou je ne sais pas où, mais là où tu es, Dieu peut t'écouter. Tu peux parler. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Amen. Et l'Esprit de Dieu peut t'habiter. Amen. Tu deviens le temple de Dieu. Puis ces messages, parce que Dieu, il est éternel, il vit. Donc, depuis le temps de Paul jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu, il est de toute éternité. Amen. Il règne. La sainteté convient dans ta maison jusqu'à la durée des temps. Et alors, en terminant en disant, pourquoi nous étudions la parole de Dieu? Ça nous aide à connaître qui est ce Dieu-là. Comment nous pouvons vivre conformément à lui. Quels sont les avantages qu'il nous offre. Qu'est-ce que nous pouvons faire. Et ce matin, je voulais seulement dire, face à la chair, face au monde, face au diable, vous pouvez dominer. Amen. Domine au milieu de tes ennemis à toi. Parce que Jésus te donne ces pouvoirs-là. On va prier et je vais laisser au pasteur Nathan la suite. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons dominer, Seigneur. Dominer pas seulement en montrer, Seigneur, par notre force, par notre puissance, mais en vivant dans une dépendance envers toi, Seigneur. Parce que nous savons que c'est grâce à toi que nous devenons enfants de Dieu. Et tu nous appelles, Seigneur, à être vainqueurs de tout ce qui peut triompher sur nous. Nous prions pour ton Église, nous prions pour ton peuple dans ces temps ici, Seigneur, où le monde vit, Seigneur, des bouleversements. Mais nous voulons être de ces, Seigneur, qui savent que Dieu règne, qu'il est souverain et qu'il peut changer les cours de l'histoire. Bénis ta parole, Seigneur, si mon frère, ma sœur est entré ce matin découragé par quelque chose, Seigneur, qu'il porte par un combat. Seigneur, nous voulons prier avec lui, nous voulons prier avec elle pour dire que tu es celui qui nous donne la victoire. Et que la victoire est possible et qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Donne-nous, ô Dieu, à surmonter les péchés, à surmonter, Seigneur, à vaincre, Seigneur, nos ennemis spirituels. Mais aussi, Seigneur, de nous positionner dans notre vie, Seigneur, de tous les jours, de savoir que, Seigneur, tu peux nous accompagner aussi
dans nos combats, dans nos réalités, dans nos projets, dans notre vie de tous les jours. Nous ouvrir, Seigneur, des perspectives nouvelles. Parce que, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous sommes tes filles et tes fils. Bénis ta parole dans nos cœurs et fais-nous du bien à travers elle. Nous voulons dominer, régner avec toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Donc, prie pour la famille de la semaine. Je ne sais pas qui a été choisi pour prier pour cette famille. Alors je demandais à quelqu'un dans l'assemblée de prier pour la famille de Maman Dieu Sauvé qui vient de perdre il y a peu sa maman, Mamie Hélène. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prier pour cette famille? Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne, tu renouvelles. Lorsque je m'abandonne, tu renouvelles. Seigneur, nous avons besoin d'avoir des forces renouvelées. Nous sommes parfois faibles. Merci pour cette parole qui nous rappelle que nous sommes tes enfants, nous t'appartenons et rien ne peut nous éloigner, nous empêcher d'être proches de toi. Définitivement. Il nous arrive de nous éloigner. Il nous arrive de pouvoir vouloir abandonner. Et nous voulons te recommander cette famille particulièrement qui vit ce temps difficile de séparation. Quel que soit l'âge de la personne perdue, il arrive parfois qu'elle se sente vraiment seule. Elle se sente vraiment abandonnée. Nous prions pour maman Dieu Sauvé, particulièrement. Elle a perdu sa mère. Soutiens-la, Seigneur, et que nous puissions, en tant qu'Église, être une famille qui est proche d'elle, qui ne l'abandonne pas, qui la soutient, qui l'encourage, qu'au travers de nous, Seigneur, tu puisses aussi la relever, mais avant tout qu'elle puisse s'accrocher à toi, Seigneur. Nous prions pour tous les frères et sœurs, Seigneur, de Maman Dieu Sauvé. Nous prions pour toute la famille proche, nous prions pour les petits-enfants, que tu puisses agir puissamment. Agis puissamment comme seul toi peux faire pour guérir, pour délivrer, pour restaurer. Certains ont besoin de te rencontrer. Nous avons chanté ce chant, nous avons eu ce message sur l'identité et sur l'autorité, mais certains se sentent peut-être faibles. Par la même occasion, nous prions par rapport à ce message, Seigneur. Tu fais de nous tes enfants. Merci pour ces encouragements que tu nous donnes encore. Merci, Seigneur, parce que tu envoies ton serviteur, Seigneur, et la parole prophétique est là pour nous encourager, pour nous relever. Seigneur, il y a parmi nous des gens qui sont plus bas. Il y a parmi nous des gens qui sont parfois oppressés tellement par le diable, par ses différentes magouilles, qui se sentent tellement faibles, qui sont sur le point d'abandonner. Et bien que nous sommes plus que vainqueurs, bien que nous avons la victoire en Jésus-Christ, il nous arrive parfois de ne pas marcher pleinement dans cette victoire. Il nous arrive parfois de nous sentir tellement faibles que nous sommes sur le point d'abandonner, Seigneur. Roi des rois, restaure, renouvelle les forces de toutes les personnes qui s'abandonnent à toi en ce moment. Renouvelle les forces de mon frère et de ma soeur. Renouvelle mes forces maintenant et au moment où je serai le plus bas, au plus bas. Que ces paroles résonnent en moi, que ces chants résonnent en moi, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que nous sommes assis avec toi. Nous sommes co-héritiers.
Seigneur, que nous puissions vivre véritablement comme des co-héritiers. Que nous ne puissions pas, Seigneur, faiblir. Et lorsque nous faiblissons, que ta parole, que ton esprit renouvelle nos forces. Renouvelle les forces de ma soeur, de mon frère, Seigneur. Lorsque je m'abandonne, tu renouvelles